À notre rendez-vous hebdomadaire, les directs du jeudi. Dieu t'aime et il m'aime, il tient à chacun de nous. Il nous nourrit de tout ce qu'il nous faut pour que nous soyons en croissance, en bonne condition, en sécurité, dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Une personne vit et elle vit éternellement parce que c'est comme ça que Dieu l'a faite. Et chacun de nous est appelé à expérimenter, à vivre cette existence. Que tu la veuilles ou non, elle est ta nature, elle est de toi. Et cette existence, à chaque étape, a besoin d'être agréable, elle a besoin d'être épanouissante et elle a besoin de valoir la peine d'être vécue. À toi aussi de faire en sorte que cela soit ainsi. Dieu t'interpelle en ce matin et il te donne tous les aliments possibles, il te donne toutes les conditions possibles, il t'exhorte à avoir les attitudes qui permettent que ton existence soit le plus agréable possible et qu'elle soit véritablement utile. C'est pourquoi en ce jour, Dieu va encore nous parler, nous édifier au travers d'un passage, Matthieu chapitre 5, le verset 13. Je vais t'interpeller maintenant selon l'exhortation du Seigneur. Tu en as besoin, j'en ai besoin. Alors prions afin que Dieu nous aide à la comprendre, à la saisir et à la vivre en nous. Père, merci dans le nom de Jésus. Je vais t'adorer, te célébrer, te louer. Dieu fidèle qui nous parle et qui nous éclaire. Tu es celui qui nous a amenés à l'existence, celui qui connaît bien cette existence et qui réunit toutes les conditions pour qu'elle soit telle que tu l'as voulu quand tu nous as créés. Et je suis convaincu que cette existence, tu peux la façonner de manière à ce qu'elle soit vraiment utile, agréable, qu'elle vaille la peine d'être manifestée. Et nous voulons répondre, mon Dieu, à ta volonté, de sorte à vivre ce que tu as planifié à notre sujet. Pour cela, nous disons oui, parle-nous, Seigneur. Nos cœurs s'ouvrent. Les internautes en ce moment veulent te suivre. Et je suis convaincu qu'ils ont le cœur disposé à te recevoir. Tous ceux qui pourraient entendre ce moment le verront comme une opportunité de ta part de les transformer, édifier, bénir. Et aussi une opportunité de la part des hommes d'être modélés selon le plan du Rédempteur que tu es, du Dieu d'amour, du Père éternel. Merci parce que tu le fais en ce moment. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Dieu s'attend à ce que tu puisses véritablement porter de la saveur en toi. Dans Matthieu 5, le verset 13, il nous dit ceci. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Le Seigneur s'adresse à chacun de ses enfants et en général à toute l'humanité. Si tu es de l'espèce humaine, tu dois savoir que le premier plan de Dieu pour toi, la première raison pour laquelle tu existes, c'est que tu es un sel. Et il est dit que tu es le sel de la terre. Cela signifie qu'en réalité, il y a quelque chose que toi tu dois démontrer pendant que tu es sur cette terre. Et ce que tu dois démontrer ressemble à du sel, à la saveur du sel. En réalité, le sel n'est pas celui qui affirme d'abord qu'il a de la saveur. Mais tout ce qui entre en contact avec le sel, ceux qui utilisent le sel, sont ceux qui témoignent de la saveur du sel. Et quand on commence à se rendre compte que ce qu'on a appelé sel ne porte plus de saveur, on lui retire tout simplement son nom et sa valeur du sel. Cela veut dire qu'au lieu d'assaisonner les aliments avec, on le jette et on commence à le fouler. Parce qu'il a perdu sa valeur. Il a perdu ce qu'il vaut et ce qu'il est. Voilà donc le problème. Et toi, aux yeux de Dieu, tu dois être du sel. Tu dois être du sel à tous les niveaux. C'est pourquoi il dit ceci. Vous êtes le sel de la terre. Tu es, je suis, nous sommes le sel de la terre. Ce qui signifie que partout où nous sommes, nous produisons quelque chose d'agréable. Agréable pour ceux qui s'attendent à nous. Ceux dont nous faisons l'espoir d'une manière ou d'une autre. Quand tu fais l'espoir de quelqu'un, cela signifie qu'il s'attend à toi pour quelque chose, pour un comportement, une attitude ou une condition que tu dois lui procurer.
quand il s'attend à cela et qu'il te voit lui procurer cette condition, ou alors qu'il te voit adopter ce comportement, qu'il te voit manifester cette attitude, en ce moment, il est réjoui. Il ressent quelque chose d'agréable, établi en lui. Alors tu as porté de la saveur pour lui. Et Dieu veut que toi, tu sois du sel. Ce qui signifie que tu dois produire quelque chose d'agréable. D'abord, dans le cœur de Dieu. Quand quelqu'un ne répond pas à ce qui réjouit le cœur de Dieu, il a tout simplement manqué le but. Il a raté la raison pour laquelle Dieu veut qu'il exauce. Dieu veut qu'il vive. Dans 1 Samuel chapitre 2, voici un témoignage qui a démontré la tristesse du cœur de Dieu. 1 Samuel 2, nous lisons ceci à partir du verset 27 jusqu'au verset 30. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler les parfums, pour porter l'éphod devant moi, et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai donné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici une famille qui a dessus Dieu et qui n'a pas su produire de la joie, du plaisir, de l'agrément dans le cœur du Seigneur. Dieu s'est révélé à la maison d'Élie depuis sa lignée paternelle en Égypte. Et il y a un rôle qu'il leur a assigné. Et au travers de ce rôle, cette maison devait garder le contact avec Dieu. Mais à certains moments, Élie et ses enfants ont ignoré la présence de Dieu. Ils ont ignoré le cœur de Dieu. Ils ont ignoré ce que Dieu pouvait sentir et ce qu'il pouvait ressentir. Ils n'avaient que faire de Dieu et de sa volonté. Ils n'avaient que faire de Dieu et de ses sentiments. Les enfants d'Élie ont commencé à vivre d'une manière arrogante et rebelle. Ils se sont opposés à Dieu et ont méprisé ses rites, ont méprisé tout ce qui était sacré à ses yeux. Ils ont tellement foulé la loi de Dieu, tellement foulé la pensée du Seigneur, que Dieu en est arrivé à être fortement irrité et attristé. Ce sont des personnes qui n'avaient pas de saveur en elles. Et j'ose croire que tu n'es pas un fils d'Élie, que je ne suis pas un fils d'Élie. Dans ce cas précis, Dieu ne souhaite voir personne agir de cette manière ou hériter de cette maison. Bien au contraire, Dieu s'attend à ce que tu aies de la considération pour lui, que sa pensée et sa conscience soient fermement en toi. Chaque fois que tu veux, que tu peux, que tu décides, que tu fais, que tu entreprends, il faut que dans ta conscience, le cœur de Dieu réagisse. Que tu te poses la question, en faisant cela, en pensant cela, en voulant cela, qu'est-ce que je crée dans le cœur de Dieu? La première question n'est pas, qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que ça ne me fait pas plaisir? Non. La question essentielle et indispensable, c'est qu'est-ce que cela fait au cœur de Dieu? Quand tes actes, ta volonté, tes attitudes, tes comportements, tes habitudes, tes décisions et tes choix arrivent à réjouir le cœur du Seigneur, arrivent à le rendre fier, alors tu es un sel pour lui, parce que tu as de la saveur en toi. Et chaque fois qu'il s'intéresse à ton existence, son cœur est heureux, il est comblé et béni. Mais si Dieu devait penser à toi et être triste, il devait te considérer et être malheureux, alors tu es un sel qui a perdu sa saveur. Tu n'es donc plus du sel. Celui qui est du sel, c'est celui qui d'abord rend agréable le cœur de Dieu. Tout ce qui concerne le Seigneur.
Dieu est réjoui, il est heureux, il est comblé, il se sent vraiment fier. C'est ce qui fait de toi du sel. Alors quand la Bible dit que sur la terre tu es le sel, ce qui signifie qu'en considérant la terre, c'est toi qui fais que le cœur de Dieu peut se réjouir. Il y a des moments où Dieu est tellement déçu et frustré. La terre a tellement été détournée de son objectif que Dieu voudrait ne serait-ce qu'un juste, quelqu'un qui pense à lui, quelqu'un qui a sa conscience et qui prend cela au sérieux. Dieu voudrait juste de ces personnes-là pour se donner encore de la joie. Est-ce que tu peux produire la joie dans le cœur de Dieu? Celui qui est du sel, qui a de la saveur, c'est aussi celui qui agit et qui donne de l'agrément à ses responsabilités, à ses activités. Si chacun de nous veillait sur ses responsabilités, plutôt que de réclamer continuellement ses droits, le monde serait continuellement heureux et le monde serait préservé de toute attaque, de toute destruction. D'ailleurs, il subsisterait éternellement. Mais parce que la responsabilité a été abandonnée, nous ne donnons plus à nos responsabilités de la valeur. Nous ne les rendons plus agréables, nous ne les rendons plus intéressantes, nous ne les rendons plus importantes. C'est ça le problème. Mais Joseph a tout à fait été différent de beaucoup d'autres personnes. Dans Genèse chapitre 39, la Bible dit ceci, au verset 4 jusqu'au verset 6. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'envoya à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égypte, la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel était sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Gloire à Dieu. La Bible dit que Potiphar l'Égyptien a pris Joseph et l'a mis à son service, dans la maison comme dans les champs. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'attitude et le comportement de Joseph vis-à-vis de la responsabilité qui lui a été accordée, la mission qui lui a été assignée. Il s'est investi pour que cette mission se produise au mieux possible. La mission sentait en Joseph quelqu'un qui lui donnait de la valeur, quelqu'un qui lui donnait de la considération, quelqu'un qui lui donnait de l'importance. Vous savez, tout ce que vous avez à faire, si vous ne lui donnez pas de l'importance, alors elle se dégradera, elle n'évoluera pas, elle ne prospérera pas. Parce que ce que vous avez comme responsabilité, elle attend aussi votre joie. Elle attend votre engagement, elle attend votre responsabilité, elle attend votre énergie. Il faut qu'il y ait de l'engagement volontaire, il faut qu'il y ait de l'allégresse, il faut qu'il y ait de la mobilisation. C'est ce qui fait que votre responsabilité devient intéressante. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, quand ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie aussi la couvre de bénédictions. Ça veut dire qu'une situation, une activité, une condition peut être de la douleur, de l'amertume. Mais si votre responsabilité dans cette condition, dans cette situation, vous la prenez à cœur, vous y mettez de la joie, vous y mettez de l'engagement, vous y mettez de l'énergie, vous lui donnez une grande importance, vous finirez par changer la situation, par changer la condition. C'est ainsi que nous pouvons changer nos familles, nos foyers, nos services, nos communautés, nos nations. Sans cela, il n'y a pas de changement possible. Frères, sœurs, c'est l'heure enfin de te réveiller. Il est temps pour toi de comprendre que Dieu t'appelle à produire du sel, de la saveur. C'est en ce moment que tu es du sel. Et c'est seulement ceux qui ont en eux du sel qui demeureront dans la faveur du Seigneur, qui demeureront dans la gloire de Dieu, parce que ce sont eux qui seront continuellement utiles. Ce sont eux qui apporteront toujours de la grâce. Et c'est avec eux qu'on se réjouira continuellement. Le Seigneur continue en parlant du sel, en fonction de l'attitude que tu dois avoir vis-à-vis de ton prochain. C'est-à-dire tout lien dans lequel tu te trouves. Il y a le lien du prochain, le lien de la fraternité, le lien de l'amitié,
les liens du voisinage, les liens de la collaboration. Tout lien dans lequel tu te trouves doit être un lien qui s'attend à ce que tu sois agréable, à ce que tu sois engagé, à ce que tu sois énergique. Si ce n'est pas le cas, alors tu n'as aucun sel en toi. Tu n'as aucune saveur. Dans Luc chapitre 10, le Seigneur nous parle du bon samaritain. Voici ce que nous lisons au verset 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendit par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture. Il le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Gloire à Dieu. Vous voyez, lorsque tu as du sel en toi, cette saveur donne de l'agrément et de la vie à tes liens. Ça veut dire quiconque est lié à toi. Ici, regardez les trois liens. Il y a le lien du sacrificateur avec celui qui est tombé. Parce que Jésus, en parlant de cela, a voulu montrer comment le prochain va au-delà des barrières ethniques, au-delà des barrières culturelles. Il dit ici un sacrificateur, quelqu'un qu'on connaît comme qui est censé faire du bien, protéger les autres, qui était certainement considéré comme un père spirituel pour cet homme malade, pour cette victime. Il est passé outre. Il n'a rien donné à son lien. Un lévite qui partageait simplement le sang, ou alors certainement la fonction, ou peut-être la culture de cet homme est passé outre. Il n'a donné aucun agrément, aucune énergie à ce lien. Mais la Bible dit un samaritain. Le Seigneur le précise exprès, certainement pour s'appuyer sur le préjugé qui opposait les Juifs aux Samaritains. Mais malgré ces préjugés, le Samaritain est arrivé à voir ce que l'on appelle les liens du prochain. Tu es homme, je suis homme. Être humain et être humain, ce qui signifie que ce qui te concerne aussi me concerne. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut aussi m'arriver. Et le Samaritain a donné de son énergie. Il a donné de sa joie. Il a donné de sa volonté dans ce lien. Et au travers de ce qu'il a produit, cet homme a retrouvé la vie. Cet homme est revenu en bonne condition. Frère, sœur, est-ce que tu as de la saveur en toi? Est-ce que tu peux considérer que ton existence a des liens à tous les niveaux? Mais dans chaque lien, est-ce que tu es impliqué? Est-ce qu'il y a de l'énergie pour faire vivre tout ce qu'il y a à vivre? Pour neutraliser tout ce qui est à anéantir? Dieu s'attend à toi. Réponds à son appel. Aie de la saveur en toi et le Seigneur sera toujours heureux. Beaucoup de personnes s'épanouiront à cause de toi et tu seras un homme de gloire. Que Dieu te bénisse. Sa grâce et sa paix reposent sur toi. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, merci. Notre Dieu, nous te bénissons de nous avoir exhortés. Oh, notre Père, à comprendre et à vouloir maintenant porter de la saveur en nous. Par rapport à toi, Dieu, faire en sorte que tu sois toujours heureux en toi-même à cause de nous. Par rapport à nos responsabilités, qu'elles soient toujours importantes, considérées et qu'elles prospèrent parce que nous leur donnons de la considération. Et par rapport à nos prochains, tous les liens que nous avons avec nos semblables, avec notre environnement, que nous produisions la vie et la vie abondante. Merci de nous avoir exaucés et de nous avoir exhortés au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse.